petit résumé qui concerne le formulaire d'inscription et le formulaire de connexion, ok? Donc, on va pas faire un formulaire, on va pas permettre à l'utilisateur de changer son password, on va pas lui envoyer un email de confirmation. Donc, pour faire simple, on va juste enregistrer ces informations dans une base de données et lui permettre de se connecter avec ses identifiants, ok? Donc ici, on a besoin de deux pages, c'est register.php et login.php, ok? Donc on va commencer par le register. Donc register, ça veut dire s'inscrire en anglais, ok? Donc on va commencer par le formulaire d'inscription, ok? Donc ici, pensez à copier-coller le doctype. Donc ici, pour faire court et rapide, je vais créer directement le formulaire. Donc méthode post et action, c'est register.php qui va traiter la page, ok? Register.php et je ferme mon form ici. Et on va créer donc le champ qui va s'occuper du pseudo de notre utilisateur, c'est-à-dire l'utilisateur va saisir son pseudo dans ce champ aussi. Donc on va dire ici votre pseudo de point, donc input type text name, on va l'appeler username, ok? Et le deuxième champ où l'utilisateur va saisir son password, donc votre password, donc input type password et name password, ok? Et on va rajouter le champ où l'utilisateur va répéter son password, donc pour s'assurer qu'il a bel et bien saisi le même password, c'est-à-dire le password qu'il avait en tête, ok? Donc répétez votre password, ok? Donc deux points. Ici, donc input type password name repeat password et on ferme. Ici, on va aller à la ligne et je vais dire ici input type submit value, on va dire s'inscrire, créer et name, on va dire submit, ok? Donc si j'actualise ici, et ben j'ai bel et bien le formulaire ici qui apparaît, ok? Donc l'utilisateur va saisir son pseudo, il va saisir son password et il va le répéter ici, ok? Donc c'est le même principe comme Facebook ou n'importe quel site où on nous permet de s'inscrire dans leur base de données, ok? Donc ici, on va commencer à coder ici en PHP. On va faire quelques instructions. Donc ici, je vais dire if i7, c'est-à-dire le bouton $_ le bouton submit, ce bouton là, donc ici si je double-clique, on voit c'est coloré de la même couleur, c'est-à-dire si l'utilisateur clique sur ce bouton, ok, sur s'inscrire, donc on va faire ici, on va déclarer nos variables, donc username est égal $_ post username, ok, et le password est égal $_ post du password, ok. Donc ici, je vais sécuriser un peu pour vous montrer, donc avec trim et MySQL HTML entities, pardon, HTML entities ou HTML special charge, comme vous voulez. Donc en gros, le TRIM, le trim va permettre de virer tous les espaces, pardon. Et HTML entities va virer tous les tags susceptibles de pirater notre base de données, notamment avec du JavaScript qui va donc prendre les cookies de notre utilisateur, c'est-à-dire il va se connecter, il va se loguer à sa place, ok? HTML entities, donc ici trim et HTML entities ou HTML special charge, ok? Entities. Donc en principe, il n'y a pas d'erreur, double-clic, c'est pas le même. HTML entities. Donc ici, il y a un E de trop. Donc, et maintenant, ce qu'on va faire, on va dire if. Et il manque la case du repeat password, donc il faut pas l'oublier, password. Donc, je copie et je colle ici. Et ici, à la place du password, on va dire repeat password, ok? Et ici, je vais dire if username and password and repeat password are true par défaut. Donc, si ce n'est pas le cas, on va echo veuillez saisir tous les champs, ok? Tous les champs. Donc on va check ici le résultat, j'actualise. Donc si je clique sur s'inscrire et je ne remplis aucun des champs, s'inscrire, j'ai ici le message d'erreur, veuillez saisir tous les champs. Donc si je saisis tous les champs, on va taper ici n'importe quoi,
n'importe quoi, s'inscrire, et j'ai le message d'erreur, pardon, qui disparaît, ok? Donc, et maintenant, ce qu'on va faire, on va check si le password et le repeat password sont identiques, ok? Donc, if password equals repeat password, ok? Else, on écho, les deux passwords doivent être identiques, ok? On va dire les deux passwords, donc, doivent être identiques. Tick, ok? Donc ici on va check, j'actualise, donc ici je tape un pseudo, je vais dire Raouf, ce qui est mon prénom, et je vais dire un password 1, 2, 3, et je tape ici un autre password carrément différent, s'inscrire, et j'ai ici donc les deux passwords doivent être identiques, c'est un message d'erreur, ok? Et maintenant ce qu'on va faire, on va se connecter à notre base de données. Donc pour l'instant on n'a pas créé de base de données, ce qu'on va faire, on va faire ça tout de suite, ok? Donc créer une base de données, je vais l'appeler PHP login, ok? Créer. Donc, on a bel et bien créé notre base de données. Donc ici, ce qu'on va faire, on va créer une table, on va l'appeler users. Elle va contenir 3 champs. Donc, comme je l'avais dit, le premier champ c'est l'ID, le deuxième c'est le username et le troisième c'est le password, ok? Donc ici, ID, ici, username, et ici, c'est password. Donc l'ID, c'est un nombre entier, et on spécifie pas sa taille, ok? Et ici, le username, c'est des varchar. On va dire une taille ici de 100. On va leur fixer une taille de 100. Ici, l'ID, on auto-incrémente et en primary key, ok? Donc, je répète, l'auto-incrémente, c'est pour, c'est-à-dire que votre premier utilisateur aura l'ID de 1 et le deuxième aura l'ID de 2, etc., etc. Donc, l'ID sera incrémenté automatiquement de 1. Donc, ça va pas se faire, on va pas faire ça manuellement, ok? Donc, si je clique sur users, donc j'ai ma table ici qui apparaît, donc l'ID, username et le password. Donc, ici, ce qu'on va faire, on va se connecter à notre base de données. Donc, connect est égal MySQL connect. Donc, je vais saisir les identifiants de ma base de données. C'est localhost, puisqu'on travaille en local. Mon username, c'est root. Et on va rajouter ici or die. Si notre base de données rencontre un pépin ou on n'arrive pas à se connecter à notre base de données, pardon, on va pouvoir afficher erreur à l'utilisateur, ok? Pour qu'il ne puisse pas, donc, s'en approprier des informations confidentielles de notre base de données, c'est-à-dire le die va arrêter tout le code ci-dessous, ok? Et ici, on va sélectionner notre base de données, MySQL, select DB, elle s'appelle PHP login, ok? Et je vais démarrer une requête SQL query est égal à MySQL query. Et là, je vais dire, donc, on va insérer les informations de notre utilisateur, notre base de données, donc insert into users values. Donc le champ ID on le laisse vide, ok, parce qu'il est en auto-incrément. Donc ici on va insérer le username et on veut insérer le password, ok, point virgule, et on va die la page, on va dire inscription terminée, connectez-vous, ok, connectez-vous, et ici on va le rediriger vers la page de connexion qui n'existe pas encore, on va la créer, ok? On va l'appeler login.php, donc login.php entre single quote. Login.php, donc ici on va check. Donc, en principe, point virgule, j'ai oublié le point virgule ici. Donc, on va check, j'actualise. Donc ici je tape Raouf, je tape un pseudo 1, 2, 3. Et je répète mon pseudo 1, 2, 3, ok? S'inscrire. Et j'ai ici inscription terminée, connectez-vous. Donc on va check notre base de données, users. Et j'ai ici la off avec le 1, 2, 3 qui apparaît, ok? Donc ce que j'ai envie de vous montrer, donc je vais le faire aussi. Donc on va crypter notre password en MD5. Donc ça sert, donc c'est super utile de crypter son password pour ne pas, donc si un cas, par exemple, pirate votre base de données, il va pas pouvoir identifier le password. Donc je vais vous montrer ici le principe. Password est égal MD5 password. Donc ici je vire le champ, effacer, et je vais me réinscrire, ok? Je vais me réinscrire ici, donc je vais vers le register, donc ici j'actualise,
Je reviens en arrière, pardon. Donc ici, je tape raouf. Ici, je vais dire 1, 2, 3. Et ici, je vais dire 1, 2, 3, ok? S'inscrire. Et j'ai ici inscription terminée, connectez-vous. On va check maintenant. Donc j'actualise. Et voici donc le 1, 2, 3 crypté en MD5, ok? Donc ici, on voit bien que j'ai deux fois la off parce que j'ai j'ai cliqué sur s'inscrire deux fois. Donc je vire ce qui est dupliqué, on vire. Ok? Et j'ai ici mon password 1, 2, 3 qui est crypté en MD5. Donc un pirate informatique ne pourra jamais savoir que ce code-là, c'est du 1, 2, 3, ok? Donc, ce que je vais rajouter ici, donc on va sécuriser un peu. On n'a pas encore terminé avec notre formulaire d'inscription. Donc, on voit ici que la ouf est bien inscrit dans notre base de données. Supposons qu'un autre utilisateur veuille s'inscrire dans votre base de données. Il s'appelle aussi la ouf, ok? Donc, on va pas pouvoir l'inscrire. On va lui dire choisissez un autre pseudo puisque la ouf est déjà pris, ok? Donc, pour ce faire, ici, ce qu'on va faire, donc après le MySQL Connect, je vais démarrer une autre query. Je vais l'appeler reg pour register et je vais dire MySQL query et je vais dire select star from users where username égale au username, c'est-à-dire s'il trouve deux fois la off, ok? Et là je vais créer une autre variable, je vais l'appeler rows est égal mysql num rows de ma reg, ok? De ma query reg. Et ici je vais dire if rows égale à 0, c'est-à-dire il n'a pas trouvé de la off, on va inscrire ces informations, else on va echo ce pseudo n'est pas disponible, ok? Ce pseudo n'est pas disponible, ok? Donc ici j'actualise, je vais vous montrer ici le principe, donc je check si j'ai pas oublié de point virgule, on va check, donc ici, si je tape par exemple à la off, ok? Je tape un password, 1, 2, 3, répéter 1, 2, 3. Donc à la off se trouve déjà notre base de données. Donc si je mets s'inscrire, et j'ai ici ce pseudo n'est pas disponible puisqu'à la off existe déjà, ok? Donc ici s'inscrire, donc j'ai oublié le C, on s'en fout aux F. Donc ici s'inscrire, ok? On actualise. Et on a ici le s'inscrire qui apparaît, ok? Donc on a terminé notre formulaire d'inscription. On va s'occuper du formulaire de connexion, ok? Donc ici, créer une nouvelle page, un nouveau fichier, appelez-vous quand vous voulez, inscription ou login quand vous voulez, ok? Donc ici, pratiquement c'est le même formulaire. Donc ici, je copie et je colle. On va faire quelques petites modifications. Ici, c'est pas register, c'est login, ok? Et ici, on vire le repeat password, on n'en a pas besoin, ok? On va se connecter qu'avec le password. Ok, donc ici, on va check, en principe, il n'y a pas d'erreur. Donc, on va check ici, donc login. On va aller vers le login, donc login.php. Donc voici la page qui va s'occuper d'inscrire notre utilisateur, de connecter notre utilisateur, pardon, ok? Donc, ce que je vais faire ici, on va donc faire les mêmes checks qui concernent le formulaire d'inscription, donc php. Donc if i7 de quoi $_ de submit, c'est-à-dire si l'utilisateur clique sur le bouton submit, ok? Donc je déclare ici mes variables, username est égal $_ username et password est égal $_ password, ok? Donc pensez à sécuriser tout ça avec trim HTML entities ou HTML special chars, ok? Donc if username and password are true, donc else echo veuillez saisir tous les champs, saisir tous les champs. Donc si tous les champs sont bien saisis, on va se connecter à notre base de données, connect est égal MySQL connect. Donc ici localhost, ici c'est root et il n'y a pas de password, et MySQL select db
elle s'appelle PHP login, et je vais démarrer ma query. Donc query est égal MySQL, donc query ici, query, et je vais dire ici select star from users where username equals username and password égale au password. Ok, donc c'est logique. Donc on va check si le username qui se trouve dans notre base de données c'est bel et bien saisi dans le formulaire, et on check si le password il est identique donc au password saisi par notre utilisateur. Ok, et ici la même variable rows est égale MySQL num rows, ok, de ma query. Donc on me reproche souvent de ne pas faire trop de commentaires. Donc ici, pensez à rajouter des commentaires pour vous retrouver dans votre code PHP. Par exemple ici, dites inscription, dites ce que vous voulez, ok, pour chaque ligne que vous tapez. Donc c'est super utile, ok. Donc personnellement, je suis pas trop habitué aux commentaires, donc je vais m'y mettre un de ces jours, ok. Et ici, on va dire if rows est égal à 1, c'est-à-dire il a bien trouvé les identifiants, else echo non, pseudo ou password incorrect. Incorrect ici, et si ils ne sont pas incorrects, on va le rediriger vers, on va créer ici location membre.php. On va le rediriger vers une page membre, ok, où l'utilisateur va, par exemple, quand on s'inscrit, quand on se log dans Facebook, on est redirigé vers notre page, ok, notre profil, page d'accueil, etc. Donc on va créer ici une autre page, on va l'appeler ici membre.php, ok. Donc si l'utilisateur est bien logué, on va le rediriger vers membre.php, et ici dans le membre, on va qu'est-ce qu'on va écho. Donc ici ce que je vais faire, on ouvre et on ferme. Donc ici je démarre une session, donc session start, je ferme, et ici je vais déclarer ma session, donc $_ session de mon username est égal le username, ok. J'ai déclaré ici ma session. Ici ce que je vais dire, donc echo bienvenue concaténation $_ session username, ok. On va check le résultat, j'actualise. Donc s'il y a une erreur, elle devrait s'afficher. Donc ici, à la off, et le password 1, 2, 3. S'inscrire. Et donc j'ai oublié un truc, je viens de m'en souvenir. Ici dans le login, il ne faut pas oublier qu'on a crypté notre password en MD5, ok. Il faut spécifier ici, donc password est égal MD5 de mon password, ok. J'actualise ici. On actualise, donc ici à la off, ici 1, 2, 3, s'inscrire, call function MySQL connect, ligne 10, donc on va arranger tout ça, ligne 10, MySQL connect, ici, ok, donc s'il y a une autre erreur, on va la régler, donc ici, à la off, password 1, 2, 3, s'inscrire, undefined variable, session, ligne 3, oh là là, j'ai fait pas mal d'erreurs, hein. Donc session start, ligne 3, $_ session, donc ligne 3 membre.php, ligne 3, et ici j'ai pas, donc ici session start, ok, on n'a pas démarré notre session, session start, on actualise, et j'ai ici le bienvenue à la off qui apparaît, ok. Donc on s'est bien logué dans notre espace membre, ok. Donc si je tape 1, 2, 3, s'inscrire, et se connecter, pardon, j'ai ici bienvenue à la off, ok. Donc ce que j'ai envie de rajouter, donc je vais le rajouter, un bouton qui va permettre à l'utilisateur de se déconnecter. On va détruire la session, ok. Donc ici je démarre ma session, session start,
Et ici, donc, session destroy. Ok, destroy. J'ouvre et je ferme. Et ici, header, on va le rediriger tout simplement location vers login.php. Ok, et ici, on va dire logout.php, la page qui va s'occuper de déconnecter notre utilisateur. Et ici, on va rajouter on va dire se déconnecter tout simplement en href. Donc ici, entre single quote, on va le rediriger vers logout.php. On va dire ici se déconnecter. Ok, donc ici, en principe, il n'y a pas d'erreur. Et ce que je vais dire ici, if $_ session de username, c'est-à-dire si le username c'est bien logué, c'est-à-dire si ma session est active, else header location login.php, c'est-à-dire si il n'est pas logué, il ne va pas pouvoir accéder à la page membre. Ok, donc ici il y a une erreur, elle devrait s'afficher, et j'ai ici le se déconnecter qui apparaît. Ok, donc si je clique sur se déconnecter, je suis redirigé vers la page login. Donc je suis déconnecté. Si je veux, donc s'il y a un petit malin qui veut accéder à la page membre sans être connecté, eh ben il pourra pas. Donc il est toujours redirigé vers la page login. Donc je crois que j'ai terminé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.